Trouver une carrière qui nous correspond peut vite être un casse-tête quand on est multipotentiel. Quand on a plusieurs casquettes, quand on les touche à tout, comment vraiment réussir à en vivre, que ça soit dans une carrière cohérente qui soit épanouissante, mais aussi même peut-être dans l'entrepreneuriat, dans le business, comment vraiment trouver une carrière qui nous correspond. Parce que vous le savez, quand on a un profil multipotentiel, on a tendance à se lasser très vite, à se prendre la tête, à commencer quelque chose, arrêter, à avoir peut-être lancé plein d'activités différentes qui n'ont jamais vraiment bien marché parce qu'on s'est lassé, ou alors ça a bien marché, puis d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Pareil pour la carrière, faire 1, 2, 3 métiers, et on n'est jamais vraiment pleinement épanoui. Je sais que c'est un gros casse-tête. Gagner sa vie en tant que multipotentiel, comment on fait? Et justement, comme c'est un casse-tête, je vais y répondre dans cette vidéo. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Aujourd'hui, vous allez voir comment réussir à gagner sa vie quand on est multipotentiel. Et je vais aller direct dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que, si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008, et c'est vrai que pour moi aussi, trouver une voie a toujours été un casse-tête. Parce que j'ai commencé par des études d'ingénieur, j'en ai eu marre, je me suis lassé en plein milieu, j'ai bifurqué en commerce, et même en école de commerce, je me suis dit, mais je vais pas être salarié, j'ai envie de lancer ma boîte, mais je me lance dans quoi? Et j'ai lancé plein de projets différents, certains ont floppé, certains ont réussi, mais même dans ce que je fais aujourd'hui, je suis comme ça, je me lasse vite. Ça veut dire que au début, à l'excitation, je lance un projet, j'y vais à fond, et puis au bout d'un moment, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose. J'aime pas faire la même chose, j'aime pas que ça soit répétitif. Même, je fais de la conférence, j'aime pas, et c'est d'ailleurs l'un des codes de la conférence, t'as des conférences signatures et tu refais les mêmes. Moi, au bout d'un moment, ça me saoule. Mais j'ai trouvé les astuces, je vous en parlerai après. Mais justement, comment on fait finalement pour s'épanouir dans la carrière? Moi, ça a été une libération quand j'ai compris ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, si la thématique et le sujet de la multipotentialité vous intéresse, vous allez sur multipotentiel.net. Vous avez un test pour savoir justement si vous êtes multipotentiel, dans quel degré, et vous allez pouvoir recevoir un guide gratuit sur la multipotentialité pour comprendre un peu le sujet. Si vous voulez l'approfondir, là, je vais aller directement dans la partie carrière, expansion de carrière. Quand je dis carrière, c'est autant salarié et également entrepreneuriat. Gagner sa vie, en gros, vous gagnez l'argent avec vos compétences, vos talents et dans votre carrière. Déjà, oui, quand on est en multipotentiel, il y a plusieurs traits qui ressortent dans la carrière. Notamment le fait d'avoir une forme d'impatience. Ce côté tout ou rien, qui peut être un piège. Ça veut dire que on est tellement hypé par les nouvelles directions, on parle des nouveaux challenges, qu'on a envie que ça aille vite. Il y a une forme d'impatience et souvent les multipotentiels abandonnent ou arrêtent avant vraiment d'aller au bout de quelque chose. Ça va sûrement vous parler. Il y a également le besoin de variété. Le besoin d'avoir des tâches assez différentes ou des choses différentes pour ne pas se lasser, sinon au bout d'un moment, quand c'est répétitif, on en a vraiment marre. Il y a également ce besoin, et qui est extrêmement important, c'est d'apprendre, d'être curieux, de voir vraiment qu'on a une évolution, d'être pour le coup vraiment, bon ça c'est tout le monde, mais vraiment dans le flow. Ça veut dire l'équilibre, je continue d'apprendre et je continue de me développer. Et c'est vrai que les multipotentiels n'aiment pas rester juste moyen dans quelque chose ou n'aiment pas juste se dire, bon, je me contente de ça. Il y a une forme de curiosité de toujours être animé par de nouveaux challenges. Mais le revers de la médaille, c'est, ok, j'ai lancé plein de choses, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas l'impression de capitaliser. Et ça, c'est difficile. De même que de se dire, mais là, j'avance dans la vie, j'ai fait plein de choses, mais j'arrive pas et je perds espoir d'avoir une carrière vraiment épanouissante. Comment on fait? Je pense que nous partageons une valeur similaire qu'est la liberté. Forcément, elle s'exprime à travers cette multipotentialité de variété, de challenge, de lancer des choses, etc. Cette liberté, elle est importante, mais ça crée aussi des peurs. La peur d'avancer dans la vie et de se dire, ok, dans 10-20 ans, j'aurais rien construit ou j'aurais fait plein de choses sans aller au bout. La peur également, même vis-à-vis des autres, de se dire, ok, à chaque fois devoir se justifier sur ce qu'on fait. Et c'est même d'ailleurs une plaie quand on est multipotentiel. Bon, tu fais quoi dans la vie? Tu nous as tout fait. On a souvent les remarques, hein. Tu nous as déjà tout fait, t'as fait plein de projets, t'as fait plein de carrières, t'as lancé plein de business, t'as lancé ceci, cela, t'es toujours enthousiaste. Bon, concrètement, là, c'est quoi le truc que tu vas faire pour te rendre vraiment stable? Les gens en ont marre de ce côté instable. Et souvent, se justifier est pénible. Et forcément, qui dit liberté, dit aussi ne pas avoir envie de se retrouver coincé dans un truc ou bloqué dans un truc. Parce que ça aussi, c'est le pire. Ok, avoir fait plein de choses, mais se retrouver bloqué, je crois qu'on n'a pas vraiment envie de ça. Donc voici vraiment les solutions que je vous recommande, et surtout dans les solutions, peut-être des pièges à éviter, notamment qu'on a un profil multipotentiel. Déjà, je pense qu'il faut revoir même sa notion de la réussite.
quand on est multipotentiel. Sa notion de l'expansion aussi. Parce qu'on pense souvent que c'est que l'expansion, c'est que monter de la croissance. Mais pas forcément. L'expansion, elle peut être dans différentes choses, différents projets. De même qu'une vie, c'est quoi une vie réussie pour vous? Posez-vous vraiment la question, parce que je crois que l'erreur, le piège, c'est de se comparer aux autres. Se dire, il faut que ça soit linéaire, que tu montes dans la carrière, dans le business que tu montes, au bout d'un moment, tu es la voiture, la maison, les enfants, le chien, etc. Donc certains, ça leur convient, peut-être même vous, mais au bout d'un moment, bon, ce schéma-là, est-ce qu'il vous correspond vraiment d'avoir cette sorte de... Comme si c'était un niveau de vie qui grandissait et qu'après vous pouvez le léguer un héritage ou je sais pas quoi. De même que je crois qu'il faut éviter aussi de tout le temps se dire mais pour lui, il a l'air d'être épanoui dans ça, il a l'air de réussir dans ça, sa carrière, il a trouvé son truc. On se compare beaucoup aux autres. Plus vous allez vous comparer aux autres, plus vous allez ruiner votre estime de vous et surtout, vous allez détruire cette confiance si importante pour suivre vraiment ce qui vous anime. Prenez le temps de vous poser cette vraie question. C'est quoi la réussite pour vous ? Parce qu'en sachant vraiment c'est quoi pour vous la réussite, ça va vous aider aussi à revoir vos priorités. Et à partir de ces priorités, le réel enjeu, puisqu'on revient quand même sur le sujet de la carrière, mais il fallait un peu dézoomer pour ça, c'est ok, il faut que j'en vive, donc il faut qu'on me paye pour quelque chose. Pourquoi on vous paye ? Pour des compétences, pour des talents, pour de la valeur que vous créez. Plus vous apportez de la valeur, plus vous allez recevoir de l'argent. C'est une réalité, je sais, vous allez donner plein de contre-exemples, mais je parle vraiment, si on parle entrepreneuriat ou salaire, forcément, plus vous allez aller dans quelque chose qui a de la valeur pour les gens ou dans le game dans lequel vous évoluez. Bah oui, hein, dans le game du football, bah, ça a tellement de valeur qu'on paye des salaires stratosphériques. C'est la réalité, c'est le marché. C'est le marché qui décide, mais en gros, dans ce marché... Pour ce marché, la valeur que vous apportez est à la hauteur de ce que vous allez recevoir en termes d'argent. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement global, on est dans la logique d'un marché. Ce qui veut dire que forcément, en tant que multipotentiel, si vous voulez en vivre, je sais que le grand challenge, c'est j'ai plein de compétences, c'est laquelle qui est bonne. Bah, c'est là que c'est intéressant. De trouver peut-être ce truc, cette convergence, ou cette compétence ou ce game, ce jeu infini, comme j'en parle beaucoup dans la philosophie du flow tasking et dans mes programmes sur la multipotentialité, c'est vraiment ce jeu infini de ok, mais c'est quoi vraiment finalement ce qui est cohérent avec tout ce que je fais. Et cette cohérence, c'est dans ça que je peux devenir bon et évoluer. Je donne mon exemple. Mon exemple aujourd'hui, c'est que moi, je fais plein de projets, mais finalement, le point central, c'est quand même la transmission de savoir. Moi ou d'autres experts. Ça veut dire que moi, j'ai envie que, à travers justement cette curiosité dans plein de domaines différents, j'ai envie que le savoir, la sagesse, les enseignements restent. Les miens, certes, mais surtout, moi, je suis pas grand-chose, celui des autres. Donc, mettre en avant l'autre personne dans les interviews, dans les livres, etc. Mais également transmettre aussi ce que j'apprends et le transmettre, que ce soit de la conférence, du livre, de la formation, de l'expérimentation, des contenus comme celui-ci. Ça, c'est vraiment le truc de cœur. Mais dans plein de projets différents, il va se manifester différemment, bien entendu. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, ma vraie compétence, c'est comment réussir à transmettre et le faire vraiment bien. Et plus j'apprends à bien transmettre mes connaissances, mes compétences et celles des autres, plus, bah oui, entre guillemets, je gagne mieux ma vie. Parce que c'est finalement le point central de tout ce que je fais. Et si vous arrivez à trouver une convergence dans même des projets différents, bah vous pouvez vous dire, ok, c'est peut-être dans ça que je vais devenir excellent. Mais excellent, c'est pas qu'une compétence, c'est un ensemble de compétences qui travaillent entre elles. Dans mon cas, bah, c'est la prise de parole en public, la communication, l'écriture. C'est également la psychologie, l'influence. C'est également tout ce qui est lié autour de la pédagogie, mais surtout de l'andragogie. C'est la version adulte. On dit pédagogie, mais en réalité, c'est andragogie pour les adultes. Donc tout ça qui fait que c'est un ensemble de compétences qui peuvent aussi avoir peut-être la prestation en vidéo ou autre, peu importe, mais qui vont s'assembler et sur lesquels je sais que je dois vraiment évoluer. Et lâcher prise sur le fait de vouloir apprendre tout le reste. S'entourer des bonnes personnes. Et je crois que dans votre carrière, il est important de réussir à trouver ça. Donc soit avec mes programmes sur la multiplicité, ça peut vous aider, vous avez le lien descriptif, ou sinon, vous pouvez demander à mon équipe un consulting individuel et on vous aide à aller beaucoup plus loin que les bilans de compétences classiques pour pouvoir vraiment trouver ça si vous n'arrivez pas tout seul. Mais en tout cas, c'est primordial. Parce que finalement, cet ensemble de compétences va créer ce qu'on appelle votre zone de génie. C'est une zone, il y a plusieurs choses dedans, c'est une zone. Et cette zone de génie, elle va être évolutive. Et ça n'empêche pas que vous allez pouvoir vous enrichir avec d'autres compétences, d'autres connaissances et tout. Mais c'est quand même cette zone de génie, c'est votre génie, il est là.
Et ça va donner un fil conducteur, une cohérence dans tout ce qui va suivre. Parce que le plus important, c'est pas forcément d'avoir une carrière toute tracée ou de vouloir un modèle classique, c'est qu'au moins qu'il y ait un minimum de cohérence. Et cette cohérence, elle peut venir tard, hein. Par exemple, aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, même après plusieurs années de carrière, de business et tout, ils disent « Ah ouais, enfin, j'ai enfin compris pourquoi j'ai fait tout ça. Et tout ça m'a amené là. » Si je prends mon cas, parce que c'est le exemple, parce que je le connais, bien entendu, c'est à un moment, je me suis dit, mais attends, t'as créé une agence de consulting digital, ensuite t'as fait des formations, ensuite t'as fait de la conférence, ensuite t'as créé une école, ensuite t'as fait ci, t'as fait ça, mais c'est quoi le fil conducteur? Parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression de faire des choses qui n'avaient pas de sens, et puis au bout d'un moment, j'arrive là et je me dis, mais en fait, tout avait un sens. Même le flow tasking, à un moment, je me suis dit, game entrepreneur, c'est mon truc, et puis finalement, je me dis, mais non, mais en fait, ce qu'il y a au-dessus de ça, même la mécanique du jeu, tout ça, c'est le flow. Et puis à chaque fois, il y a tout. Il fallait que je passe par là, il fallait que je fasse ça. Et puis finalement, ce projet-là est nourri celui-là. Et puis ça m'a amené à ce nouveau projet. Et ça m'a développé des compétences qui étaient utiles, même si le projet n'a pas abouti. Et on se rend compte de toute cette cohérence, cette convergence. Et là, c'est ça qui fait du bien. C'est qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de cohérence. Et cette cohérence, vous la trouvez justement avec cette zone de génie, mais qui est pour les multipotentiels un peu différent des codes qu'on peut avoir habituellement. Et à partir de ça, vous pouvez choisir l'une des 4 voies que je recommande. Les 4 voies vraiment pour l'enrichissement, même financier, mais de la carrière en tant que multipotentiel. Il y a la voie du vagabond. Je sais que c'est un peu c'est la plus, entre guillemets, chaotique, mais pas vraiment. C'est vous explorez, vous voyagez, vous faites des choses, vous n'êtes pas prise de tête. C'est que vous suivez vraiment votre flow, vous suivez vos envies, et vous ne prenez vraiment pas la tête. C'est comme partir en voyage, vous n'avez pas une destination comme objectif final, vous n'avez pas forcément de plan, mais vous restez là où vous vous sentez bien, vous arrêtez, vous changez. Si à un moment vous trouvez un pétataire, vous restez. En gros, vous êtes vraiment en mode pur explorateur, pur je suis ce que j'ai envie de faire. Et souvent, ce modèle-là, en termes de modèle économique, ça va demander de gagner de l'argent, ensuite partir en vacances retraite. Argent, retraite, argent. Argent, retraite, argent. Argent, retraite, argent. C'est un peu... c'est vraiment ce truc de... Comme si on bossait pendant une saison, et puis après on part en vacances, on bosse 6 mois, on part 6 mois. Donc c'est caricatural, mais c'est un peu l'idée. Vous alternez entre le moment où vous gagnez de l'argent dans un endroit, dans un lieu, dans une activité, après vous arrêtez et vous passez à autre chose. Donc en gros, c'est vraiment une sorte de séquence comme ça. Ensuite, la stratégie du rentier. La stratégie du rentier, c'est vous investissez à mort. Vous passez peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans de votre vie à fond à investir dans l'immobilier, la bourse, peu importe, plein d'investissements pour être rentier. En gros, vous dites, ok, je sacrifie entre guillemets ces années de ma vie et après j'ai assez d'argent qui rentre automatiquement pour faire vraiment ce que je veux. Et là, en tant que vagabond par exemple, hein, si on mixe les deux, c'est pas juste argent vacances ou argent retraite, c'est juste, l'argent il arrive, vous êtes déjà à la retraite et vous faites ce que vous voulez. Vous créez, vous pouvez gagner de l'argent avec des projets, investir, faire du business, faites vraiment ce que vous voulez, mais vous avez bossé de façon acharnée pour devenir rentier. Ensuite, il y a une autre stratégie qui est un petit peu différente, mais qui est basée aussi sur l'investissement. C'est de créer plusieurs sources de revenus. Ça veut dire que, à la différence du rentier où il peut avoir plusieurs sources passives, certes, là, vous bossez vraiment dessus. Ça veut dire que vous continuez d'investir, vous continuez de faire du business et vous faites tourner ces différentes sources de revenus. Vous pouvez avoir un business, vous pouvez avoir des investissements, vous pouvez avoir plusieurs business. En gros, vous avez plusieurs activités, mais c'est en même temps. La différence avec le vagabond, c'est que lui, il est en activité, il arrête, il passe à autre chose et après, il reprend une nouvelle activité. Le rentier, c'est qu'il est en activité à fond et après, il relaxe et il fait des petits trucs. Là, c'est plus vraiment une forme de marathon pour la suite où vous faites vraiment plusieurs choses en même temps. Et la quatrième, c'est d'avoir un projet qui nourrit tout. Ça veut dire que vous avez, à la différence d'avoir plus d'activités, c'est que vous avez quand même une activité principale qui va nourrir des petites activités. Par exemple, tu peux avoir un seul business, et ce business va nourrir des projets associatifs, des projets de lifestyle pour vous, tel type de projet. En gros, c'est une activité principale avec des formes de satellites. Vous avez vu, c'est assez subtil, mais c'est un petit peu les différentes façons de gagner de l'argent avec cette variété. Soit vous partez en mode je vis ma vie, quand il y a de l'argent qui rentre, il rentre, je mets de côté et après je profite et après je refais de l'argent. Soit j'investis à mort et après je suis rentier. Soit j'ai envie de rester actif, donc je crée plein de projets que je gère en même temps au même niveau. Soit j'ai un projet principal qui va nourrir différents projets. On peut un peu mixer le tout. Moi, honnêtement, mon modèle aujourd'hui, il est vraiment beaucoup plus sur différentes activités
croisé avec le projet principal. Donc c'est un peu un mix des deux, mais c'est vraiment moi ce qui me correspond, parce que franchement, rentier, ça, j'ai déjà à un moment vraiment eu des revenus passifs où je faisais vraiment rien, je m'ennuie. Et également vagabond, j'avoue, je suis un peu stressé de la vie, donc l'idée de me dire, je ne sais pas où je serai demain, ou je ne sais pas si je pourrais regagner de l'argent, c'est pas un truc qui, ça me correspond pas. Je sais que ça correspond, encore une fois, c'est trouver votre modèle à vous. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée, c'est de revoir votre philosophie de vie et puis surtout dédramatiser la carrière, parce qu'en fait, il n'y a pas de règle à part de se mettre la pression par rapport aux autres à l'extérieur, mais c'est plus trouver une cohérence par rapport à vous-même. Et si vous arrivez à le faire, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, vous allez en descriptif, vous avez plein de ressources sur la multipotentialité, et si vous voulez qu'on vous aide sur le plan de la carrière, vous avez le programme multipotentiel à suivre en ligne, mais si vous préférez avoir de l'accompagnement individuel sur ça, ça peut être une session ou plusieurs pour vous aider, ben vous pouvez faire une demande, vous avez le formulaire en descriptif, donc si vous voulez aller plus loin. Moi, je vous souhaite plein de succès, allez sur multipotentiel.net, vous avez plein de ressources, et puis surtout, c'est pas encore fait, abonnez-vous et suivez les futurs contenus sur les différents réseaux, vous avez tout en descriptif. Plein de succès à vous, à très bientôt.